hypothyroïdie et perte de poids. Bienvenue dans cette vidéo, on va vous parler de l'hypothyroïdie. Est-ce que c'est parce que vous avez une hypothyroïdie que vous ne pouvez pas perdre de poids? On va tout vous expliquer dans cette vidéo. Je suis avec le docteur H, je suis Capucine, ostéopathe, et on va décortiquer un petit peu tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est l'hypothyroïdie? C'est vrai, tout le monde parle d'hypothyroïdie. C'est l'hypofonctionnement de la glande thyroïde. La glande thyroïde qui fonctionne moins bien. La thyroïde, c'est comme n'importe quelle glande, l'hypophyse, les glandes surrénales, les ovaires, les testicules, que sais-je encore, ces glandes qui libèrent une substance qu'on appelle hormone, mais qui n'a aucun rapport, l'hormone thyroïdienne, avec l'hormone surrénalienne, avec les hormones ovariennes. Quand j'entends quelques personnes qui disent « moi je veux pas d'hormones », à l'époque, on parlait des hormones ovariennes. Mais là, l'hormone thyroïdienne, on a besoin de ça pour faire fonctionner le cœur. C'est parce que vous avez des hormones thyroïdiennes dans le sang que votre cœur va s'accélérer quand vous courez, que votre digestion va se faire normalement et pas ralentie, que vous allez avoir des processus de thermorégulation et que vous ne serez pas frigorifié très facilement grâce aux hormones thyroïdiennes. Heureusement qu'elles sont là. Mais il s'avère que avec l'âge, mais aussi avec l'alimentation, la glande thyroïde, chez une personne sur 20, sur 10 après 50 ans, va fonctionner au ralenti. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les quantités d'hormones thyroïdes dans le sang pour fonctionner normalement. Alors ça va donner quoi? Petite sécheresse de peau, perte de cheveux, tout est ralenti. L'intestin qui est ralenti, donc on est constipé. L'audition qui est plus difficile, on devient un petit peu sourd, la voix qui devient un petit peu plus rauque, on a pris de la frilosité, et puis on a pris un petit peu de poids. Voilà les symptômes de l'hypothyroïdie. C'est dû à quoi? À des carences en iode. Si vous manquez d'iode, les hormones thyroïdes ne peuvent pas être fabriquées puisqu'elles ont besoin d'iode. Et pourquoi manquerait-on d'iode? Parce qu'il y a moins d'iode dans les autres consommations et parce que nos intestins sont quand même des organes les plus fragiles aujourd'hui qui sont responsables, j'allais dire, de 70-80% des maladies. Donc si votre intestin n'absorbe pas suffisamment d'iode, vous allez manquer d'iode et votre glande thyroïde ira au ralenti. Et puis il y a une deuxième maladie, tout le monde connaît ce nom, la thyroïdite de Hashimoto, qui est juste une maladie auto-immune, des anticorps qui freinent le fonctionnement de la glande thyroïde, et donc celle-ci va fabriquer moins d'hormones. C'est un nom, allez, japonais, ça fait bien, ça fait riche, mais pour autant, c'est la meilleure des maladies que je connaisse, c'est la plus bénigne, puisqu'il n'y a rien à faire, si ce n'est que donner des hormones thyroïdiennes, puisque la glande ne veut plus en fabriquer suffisamment. Donc si votre glande se met à fabriquer 100 microgrammes, le corps a besoin de 150. Ben vous allez prendre par la bouche les 50. Donc ce n'est même pas un traitement. Et d'ailleurs, je fais un vœu. J'aimerais bien qu'on donne un nom différent à ces molécules qui ne sont pas des médicaments, mais qui remplacent quelque chose. L'insuline remplace l'insuline qui devrait être fabriquée par le pancréas. Le cortisol, hydrocortisone, est une hormone naturelle qui va sauver des gens qui ont un défaut de fonctionnement des glandes surrénales. Eh bien, les hormones thyroïdiennes, c'est la même façon. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, si vous avez pris tellement de poids, parce qu'on a laissé évoluer votre hypothyroïdie depuis des années, alors oui, quand vous allez reprendre des hormones thyroïdiennes, vous allez perdre ce poids, puisque vous allez redevenir normal. Mais ne comptez pas là-dessus, très peu de gens sont gros à cause de l'hypothyroïdie. Et j'allais dire, lisez éventuellement le livre du docteur Gimbert, qui a écrit Thyroïde, arrêtons le massacre. Arrêtons de nous intéresser de si près à cette glande thyroïde, la pauvre, qui ne fait pas grand-chose, si ce n'est que la plupart du temps, hypofonctionner. Rares sont les hyperfonctionnements de la glande thyroïde. Cela peut arriver. Glande thyroïde qui se met à fabriquer trop, alors on est énervé, on a les yeux un peu qui sortent des orbites, on a toujours chaud, on transpire, on a la diarrhée, tout l'inverse, et on maigrit. Et ça, c'est l'hyperthyroïdie. C'est beaucoup plus rare que hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, nous devons la suspecter chez toutes les femmes au-delà de 50 ans, puisque 1 sur 10 doit être en hypofonctionnement, souvent lorsqu'il y a d'autres pathologies, parce que c'est une maladie qui s'associe à d'autres choses. Voilà, alors,
on donne juste les hormones qu'il faut, c'est-à-dire la substance qui manque à notre corps, en quantité bien dosée, et tout ira bien. Alors finalement, là, ce que j'entendais, c'est si on a pris beaucoup de poids en pensant que c'était un problème d'hypothyroïdie, bah, finalement, c'est peut-être pas que ça. C'est pas ça. Ok. Alors, C'est même presque pas ça du tout. alors allons-y, ça m'intéresse. Alors allons-y, prendre du poids, vous savez, c'est le problème de beaucoup de gens. Oui. Pourquoi vous me regardez? Non, non, mais c'est vrai que c'est une maladie qui... C'est un Quoi, une énorme maladie? problème. C'est un énorme problème de société. Exactement. Voilà. Civilisation, en même temps, c'est dû quand même à la nourriture, c'est-à-dire qu'on avale plus de calories qu'on en dépense. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la façon dont notre organisme va gérer ces calories, notre intestin, et puis des substances toxiques arrivant dans notre intestin qui vont aussi agir sur des organes qui vont conduire à la prise de poids. Nous avons évoqué l'insulinorésistance, c'est un problème aujourd'hui dont il faut s'occuper. Et beaucoup de personnes en surpoids ont cette insulinorésistance, c'est-à-dire ce trouble de la régulation de l'insuline et donc de la glycémie, leur faisant courir des risques de diabète, mais surtout, préalablement, la prise de poids. Eh bien, si on arrive à réguler ça, sachez qu'on fait maigrir les personnes sans effort particulier, mais surtout qu'on diminue les risques cardiovasculaires et tumoraux. Donc finalement, pour vous, la prise de poids et l'hypothyroïdie, c'est quand même deux problèmes séparés, en partie. Et qu'il faut gérer, prendre en charge la perte de poids d'un côté et l'hypothyroïdie de l'autre. Exactement. On peut avoir un surpoids d'une autre origine et une hypothyroïdie. Il ne faut pas tout mettre sur l'hypothyroïdie, car comme je vous le dis, une hypothyroïdie aussi sévère qu'elle puisse être pour donner une prise de poids importante, je n'en ai observé qu'il y a 20 ou 30 ans. Nous n'en observons plus maintenant parce que les dosages sont très courants. Votre médecin va régulièrement faire un dosage des hormones thyroïdiennes. Donc finalement, si on va quand même parler un petit peu de la perte de poids, puisqu'il y en a qui, je pense que ça intéresse de savoir finalement qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir traiter aussi bien l'hypothyroïdie, vous en avez parlé, et finalement la perte de poids. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour perdre un petit peu de poids? Alors, bien évidemment, l'activité physique. Vous voulez peut-être nous en parler. Vous êtes mieux placé que moi pour le faire. Allez-y. Alors, allons-y. Activité physique. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a une recommandation de 10 000 pas par jour et la majorité des gens ne font pas leurs 10 000 pas par jour parce qu'en fait, c'est avant tout, je pense, une question organisationnelle dans l'agenda d'arriver à caler un peu plus de mouvement dans son quotidien. Et donc, on va devoir trouver des astuces. Il y a des personnes qui aiment faire du sport et à qui ça ne posera pas de problème. Mais je pense que dans les personnes qui veulent perdre du poids, c'est pas celles qui préfèrent faire du sport. Donc, il va falloir trouver des astuces et pour pouvoir bouger un peu plus au quotidien. Et il ne faut pas croire qu'il faut forcément faire 1 heure de sport tous les jours pour être plus en forme. Vous allez pouvoir rajouter des toutes petites touches d'activité au quotidien. Est-ce que vous pouvez par exemple vous garer votre voiture au plus loin quand vous allez faire vos courses? Parce que du coup, ça va vous rallonger un petit peu la distance pour aller faire vos courses et revenir. Est-ce que vous pouvez monter les 2 volets d'escalier que vous devez faire pour aller à votre travail à pied plutôt que de prendre l'ascenseur? Ajouter des petites choses comme ça, c'est hyper important pour améliorer l'activité physique et pouvoir perdre du poids. Il y a une étude très intéressante qui a été faite chez des femmes de ménage qui bougent toute la journée, qui sont actives, et on a fait 2 groupes. Il y en a un groupe, on leur a dit, vous savez que votre métier, c'est physique, c'est du sport. Et on a fait des bilans, et l'autre groupe, on leur a rien dit. Eh bien, à la fin de l'étude, le groupe à qui on avait dit, vous savez, votre activité, votre métier, c'est du sport, eh bien, elles étaient en meilleure santé, elles avaient perdu du poids. Voilà, on avait tout un tas de bénéfices juste parce qu'on avait conscience que notre activité faisait dépenser des calories. Et je pense qu'il y a plein de métiers où en fait, vous êtes actif et c'est relativement physique. Donc, c'est aussi un point important pour l'activité physique. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi tout un pan de l'alimentation, parce que si l'entraînement suffisait, tous les sportifs de haut niveau seraient en train de mourir de faim. Donc forcément, au bout d'un moment, même si vous ajoutez du sport, vous allez pouvoir ingérer plus de calories, mais on va arriver à un endroit
ou ça va quand même stagner et dans ce cas-là, il faudra jouer sur l'alimentation? Le sport est vraiment fondamental et beaucoup de mes collègues commencent par cela à conseiller à leurs patients. Et puis l'alimentation. L'alimentation, il faut la voir en termes de quantité et de qualité. Souvent, on agit que sur la quantité et à ce moment-là, on a faim. Et c'est pas souhaitable parce que lorsqu'on a faim, lorsqu'on a envie de manger, ben, arrive un moment où on craque et le régime, entre guillemets, ne se fait pas. Puis on craque pour du sucre en général. Et on craque pour La, du la sucre. tablette de chocolat, hein, c'est quand même plus sympa. Exactement. Et dire je vous mets sous régime, c'est frustrant, c'est-à-dire on me punit. Et punir de quoi? Je ne suis pas forcément responsable de ma maladie. Il ne faut pas croire que si on s'est mis à trop manger, c'est notre faute. Peut-être, certainement, mais il y a aussi des raisons personnelles, familiales, professionnelles qui font que. Donc, il faut savoir agir néanmoins sur les quantités, connaître nos besoins énergétiques au quotidien en termes de calories et savoir un petit peu ce qu'on met dans son assiette. Il faut savoir également en termes de calories, de quantité, de qualité, excusez-moi, de qualité. Pourquoi? Parce que, et ceci est étonnant, la façon dont vous cuisez vos pâtes va les rendre hypercaloriques ou pas, n'est-ce pas? Oui. C'est assez étonnant. Il y a des professionnels pour ça. Des diététiciennes, des diététiciens, des nutritionnistes. Je dois dire que c'est une science qui a fait des progrès fantastiques. Ces spécialistes de nutrition, micronutrition comme ils l'appellent, connaissent des choses incroyables qui n'ont, à mon époque, jamais été enseignées. Et puis, il y a cette approche plus médicale, j'allais dire, portant sur une catégorie d'obésité qui est l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, il faut la combattre. Elle résulte très souvent d'une entéropathie, d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et c'est là où votre médecin doit y prêter attention, parce que les signes ne sont pas majeurs. Vous n'êtes pas plié en deux avec de la diarrhée ou de la constipation, non. Vous avez des petits signes, ballonnement, gaz, parfois glaire. Et les signes doivent orienter vers le tube digestif. Et l'enquête clinique, questionnement, examen clinique et biologique va permettre de le déterminer. Et s'il y a insulinorésistance, je ne vous parlerai pas du nom d'un médicament que pour autant je prescris, mais je le prescris hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire médicament très efficace, basé sur des publications scientifiques de très haut niveau, mais qui n'est pas sur le marché dans cette indication. En revanche, vous pouvez aller dans des magasins, auprès de sociétés de naturopathie, et trouver un produit qui a les mêmes propriétés. Vous le connaissez? Non. La berbérine. Toutes les personnes qui pensent avoir une insulinorésistance, vous pouvez vous traiter avec de la berbérine et vous avez des résultats qui sont satisfaisants et qui vont vous permettre de perdre 4 kilos en un mois ou en 2 mois, voire plus. Et croyez bien que c'est important pour votre santé. Alors je vais vous embêter un peu, mais du coup je continue à mettre du sucre dans mon café ou Ah non, je vous ai parlé de la quantité et de la qualité. Alors le sucre, ben, c'est vrai. Capucine, elle mène le combat contre le sucre. Mais je vous ai fait plaisir tout à l'heure en disant qu'en une vie, mon grand-père Oui. mangeait la quantité que nous mangeons en une année. Donc effectivement, revenons à des régimes ancestraux. On parle beaucoup de régimes préhistoriques aujourd'hui également, qui sont intéressants, ou des régimes crétois, où effectivement le sucre n'est pas dans l'alimentation. Je vous charrie un petit peu, mais je sais que c'est toujours plus facile de prendre un complément et de ne pas faire d'efforts sur les choix d'alimentation. Donc c'est pour ça que je taquine un peu le docteur H. Mais c'est vraiment, voilà, vous pouvez prendre ce complément, bien sûr, mais si vous ne changez rien dans votre alimentation, les effets ils vont être minimes. Exactement. Donc, ou si vous prenez ça, puis vous bougez pas, vous marchez pas, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça, ça va vous aider, mais si vous faites pas le reste, ça changera pas grand-chose ou pas suffisamment, puis vous serez déçus. Donc voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait une bonne vidéo assez longue. Vous avez plein d'outils pour pouvoir prendre un peu plus soin de vous. On a également une vidéo gratuite que vous pouvez télécharger avec 5 compléments que vous pouvez prendre toute l'année. Vous pouvez les télécharger juste en dessous. C'est gratuit. On vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.